Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le yoga. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder une question assez complexe qui est: dans le yoga, y a-t-il un dieu, plusieurs dieux ou pas de dieu? Alors, pour ce faire, il faut remonter très très loin dans le temps, et d'ailleurs on ne sait pas exactement jusqu'où il faut remonter, sans doute jusqu'à environ 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle l'époque védique, qui s'étend, dit-on, grosso modo de 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. Durant cette époque védique, il n'existait pas encore le yoga comme on le connaît aujourd'hui, et même pas le yoga comme au temps de Patanjali, et peut-être même pas la méditation yogique dans le sens où ce serait débarrasser le mental de ses pensées. Ça, on ne sait pas exactement si ça existait à l'époque védique, mais ce qui existait à l'époque védique, c'était la prière, et c'était un ensemble de dieux qu'on priait pour avoir des récompenses, notamment dans l'univers physique. Alors à l'époque védique, il y avait de très nombreux dieux. Si on compte tous les dieux de l'Inde, on arrive à plusieurs milliers et peut-être même à une dizaine de milliers de dieux différents. Dans certains dieux qui sont des dieux régionaux et qui sont même pas connus de l'ensemble de la population indienne. Alors parmi les dieux très anciens de l'époque védique, on peut citer Indra, qui était le roi des dieux et le dieu de la pluie et de la foudre, mais aussi Agni, le dieu du feu, qu'on verra réapparaître dans le cadre du Hatha Yoga sous la forme de Jataragni, c'est-à-dire le feu digestif. Citons encore Varuna, le dieu de l'ordre et de la justice. Dans une période ultérieure, on verra apparaître de très très nombreuses divinités, les déesses Lakshmi, Sarasvati, Durga, le dieu à tête d'éléphant Ganesha, le dieu singe Hanuman, et comme je vous l'ai dit, une infinité de divinités régionales qui ne sont pas forcément communes à l'ensemble du territoire indien. Alors à cette époque, on peut dire que l'Inde est vraiment polythéiste. Peut-être que déjà à l'époque, et sans doute déjà à l'époque, les rishis, les sages d'autrefois, avaient eu l'intuition ou la sensation ou l'expérience par la méditation de l'unité de toute chose, ou peut-être que tous ces dieux ne faisaient qu'un seul principe divin, unique, et non pas multiface comme ce qu'on décrit dans les Védas. Mais on n'en a pas de preuves formelles. Ce qu'on appelle le panthéon hindou, tel qu'il est décrit dans les Védas, est très foisonnant et à l'évidence, il y a plusieurs divinités. Alors pour faire simple, on pourrait dire qu'avant l'apparition ou la formalisation du yoga, c'est-à-dire de l'union avec le divin par la méditation, il existait une multitude de dieux et de déesses bien sûr. Alors vous connaissez peut-être ce qu'on appelle des fois la trinité hindoue, Brahma, le dieu créateur, Vishnu, le dieu qui protège et qui s'incarne, et Shiva, le dieu qui détruit avant le début d'un nouveau cycle. Et on sent poindre déjà dans cette trinité hindoue l'embryon peut-être de l'unité de la divinité. C'est-à-dire que on pourrait presque dire déjà, à l'époque un peu tardive de l'époque védique, que Dieu prend trois visages, les trois aspects de Dieu, qu'on appelle d'ailleurs Trimurti, quand il crée, quand ce Dieu crée, quand ce Dieu protège ou quand ce Dieu détruit. Donc déjà à partir de l'apparition de la triade Brahma, Vishnu, Shiva comme un tout cohérent qui regroupe les trois périodes de la création, donc création, préservation et destruction de cette création, on sent déjà apparaître en germe l'unité. Ou en tout cas l'unité de la divinité. Ensuite, et pour se rapprocher beaucoup plus du yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui, parlons un petit peu et très rapidement du Samkhya. Alors le Samkhya est un système philosophique très complexe, philosophico-scientifique de l'époque, qui décrit la création. Donc le but du Samkhya, c'est de décrire la création dans ses détails les plus précis, compte tenu des connaissances de l'époque bien sûr, mais avec une influence toujours mystique des rishis, de ce qu'ont vu les grands sages par la méditation. Donc dans le Samkhya, on peut dire qu'il n'y a pas de Dieu par rapport au yoga qu'on verra juste après. Il y a deux principes principaux qui sont Purusha et Prakriti. On peut dire que Purusha, c'est l'âme individuelle, c'est le divin en nous,
Et Prakriti, c'est la création, la nature. Les Prakrits, ce sont des langues régionales. Quand on étudie le sanskrit, on étudie que les Prakrits, ce sont les langues, les dialectes régionaux. Et là, Prakriti, c'est la nature. C'est la création telle qu'elle apparaît devant nous. Le Samkhya, comme le yoga, mais le yoga sera beaucoup plus méthodique dans cette optique, se propose de discriminer entre Purusha et Prakriti, qu'est-ce qui est divin, qu'est-ce qui est l'être divin en moi, qu'est-ce qui est la nature, dans le but de, on pourrait dire, diviniser complètement l'être humain. Alors le Samkhya, c'est très difficile de savoir exactement quand est-ce qu'il est apparu. On pense qu'il est apparu aux alentours du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais ces textes ont été compilés sans doute beaucoup plus tardivement. Même sur la compilation des textes, il y a une grande incertitude de date. Citons par exemple la Samkhya Pravachana Sutra, attribuée au sage Kapila, dont la date de composition est très incertaine. On pense que ce texte a été composé entre moins 1000 et l'an 0 de notre ère. Donc vous voyez un peu le degré d'incertitude. Autre aspect présent dans le Samkhya, qui sera aussi présent dans le yoga de Patanjali, dont on va parler juste après, les 3 gunas, ce qu'on appelle triguna, c'est les 3 aspects de tout. C'est les 3 aspects de la nature, c'est les 3 aspects aussi de notre mental. C'est les 3 aspects d'une qualité prédominante chez un être humain, à savoir Rajas, l'énergie, le feu qui mène aussi à l'arrogance quand il y a trop de Rajas. Sattva, qui est la pureté, l'équilibre, bien sûr une qualité qu'il faut cultiver et qu'il faudra même transcender par la suite. Et enfin, Tamas, qui est l'obscurité, la destruction, une qualité dont on veut se débarrasser pour l'éveil spirituel. Entre moins 200 et plus 300 environ, ont été composés les Yoga Sutras de Patanjali qui reprennent beaucoup d'aspects du Samkhya, mais qui cette fois-ci parlent de yoga. Yoga comme technique d'union. Alors, d'union entre qui et qui, là ça se complique un petit peu, puisque dans les Yoga Sutras, on voit apparaître Dieu qui s'appelle Ishvara. Ce Dieu se vénère, Ishvara Pranidhana, qu'on a vu dans une vidéo précédente, et ce Dieu répond à nos prières. C'est vraiment un Dieu absolu, un Dieu extérieur au Purusha, un Dieu extérieur à Prakriti aussi. Donc c'est un 3e personnage. Et donc, nous pouvons dire que, autant dans le Samkhya, pour simplifier, il n'y a pas de Dieu, même si le divin est en nous, c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme toujours, mais on voit apparaître ce personnage de Ishvara, qui est un Dieu qu'on peut prier, avec qui on peut entrer en contact et qui va nous aider dans notre développement spirituel. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, oui, il y a Dieu et c'est Ishvara. Les Yoga Sutras de Patanjali, comme vous le savez peut-être, décrivent une pratique du yoga où l'asana, l'assise, est la posture principale. C'est même sans doute la seule posture. C'est un yoga qui est très méditatif et dont le but est d'aller vers Ishvara, de transcender la nature pour diviniser notre humanité, notre incarnation humaine. On peut parler dans ce cas de dualité. Donc une dualité entre moi et Dieu. Il y a donc bien un Dieu à l'apparition des Yoga Sutras de Patanjali. Quel est ce Ishvara ? Alors, Ishvara est un Dieu très très absolu. Même si on le représente parfois avec une forme, il faut savoir que Ishvara est presque aussi absolu que Brahman, le Dieu, la divinité qui imprègne tout, dont on parlera plus tard avec l'Advaita Vedanta. Donc oui, il y a un Dieu, mais c'est un Dieu qui surplombe vraiment, qui transcende la création. Voilà ce Ishvara. Il est encore plus sans forme, nous dit Swami Vivekananda. Il est encore moins formel que Shiva, qui déjà un peu perdre sa forme, est un dieu qui est avec une forme, mais qui peut être vénéré, être adoré sous forme de symbole. Alors vous voyez que la difficulté dans cette description du panorama global de ce qui se passe en Inde, et en particulier dans le monde du yoga, ces périodes se chevauchent. La période védique de 1500, de moins 1500 à moins 500, la période du Samkhya, alors là qui est très incertaine, même dans la date de rédaction des textes majeurs, entre moins 1000 et 0, et puis les Yoga Sutras de Patanjali qui auraient été composés entre moins 200 et plus 300 à peu près. D'ailleurs, on ne sait pas bien si Patanjali a vraiment existé, on pense qu'il a probablement existé, mais il est décrit comme un grand yogi aussi, comme un grand médecin, comme un grand grammairien,
et les chercheurs hésitent sur le fait de savoir s'il y a eu un Patanjali ou peut-être plusieurs Patanjali. Le débat reste ouvert, mais pour nous, à la limite, ça ne fait aucune différence. L'important, c'est de savoir philosophiquement de quoi il est question. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus simple en fait, beaucoup plus simple et beaucoup peut-être plus difficile à pratiquer, c'est l'Advaita Vedanta. Alors les textes qui font état d'une croyance ou d'une sensation, c'est très difficile de parler de l'Advaita Vedanta, mais d'un ressenti non duel, c'est-à-dire que tout est un, remonterait environ à moins 1000 avec les Upanishads qui font apparaître en premier cette pensée ou cette expérience de méditation. Citons par exemple la Chandogya Upanishad, dont certains versets sont, à n'en pas douter, de l'Advaita Vedanta. Il y a aussi l'Aitareya Upanishad, mais cette période de l'Advaita va s'étendre jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ avec Adi Shankaracharya. Et entre ces deux périodes, citons aussi un texte que personnellement j'aime beaucoup de l'Advaita Vedanta qui s'appelle Ashtavakra Gita. Donc l'Ashtavakra Gita décrit un dialogue entre le sage, le grand sage Ashtavakra, qui est peut-être même une incarnation divine, puisque dès qu'il était dans le ventre de sa mère, il pouvait entendre son père réciter les Védas et il a osé corriger son père sur certains versets qu'il ne prononçait pas bien au niveau du sanskrit. Et donc son père s'est vengé en lui lançant une malédiction qu'il allait naître avec 8 difformités, 8 courbes dans son corps, Ashtavakra, qu'il a tordu de 8 façons, si vous voulez. Et effectivement, il est né très handicapé, ce pauvre Ashtavakra, mais avec l'esprit d'un grand sage, d'un sage parfait. Tellement parfait qu'il est devenu le précepteur spirituel du roi Janaka, qui est devenu aussi un des plus grands sages de l'Inde. Donc qu'est-ce que c'est que cette philosophie de l'Advaita Vedanta? Finalement, c'est à la fois très très compliqué, on pourrait en parler pendant des heures, des jours, et des années et des vies peut-être, mais on peut le résumer de manière très très simple. Tout est un. Tout est un. Tout est Brahman, si on veut lui donner un nom, c'est souvent le nom de Brahman qui vient. Donc Brahman, c'est la divinité qui imprègne chaque particule de matière et même, dit-on, l'existant et le non-existant. Donc nous pouvons dire que dans le cadre de la pensée de l'Advaita Vedanta, la pensée, on dit, védantique, il y a Dieu, il n'y a peut-être pas un Dieu, il y a Dieu à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, partout, et que nous pouvons réaliser, dont nous pouvons réaliser l'omniprésence à chaque instant par la méditation. Et c'est d'ailleurs l'expérience des grands sages. Ce qui, moi, me parle beaucoup dans l'Advaita Vedanta, c'est que c'est un état, c'est une réalité qui est décrite par les plus grands sages de l'Inde. Citons par exemple Mahananda-Mohi, que je cite très souvent, mais Ramana Maharshi, toujours, Sri Nisargadatta Maharaj, pour changer un peu, mais même le grand sage Ramakrishna, dont nous allons parler à la fin de cette vidéo pour faire la synthèse en quelque sorte. Donc ces grands sages ont décrit que dans un état très profond de méditation qu'on appelle le Nirvikalpa Samadhi, l'état d'union, l'état d'équilibre sans représentation, Nirvikalpa sans pensée pourrait-on dire, il apparaît clairement que l'ego se dissout complètement et dans une béatitude très profonde qu'on appelle Ananda, on ressent alors l'unité de toute chose. On ressent que la seule séparation qu'on pouvait ressentir avant était née de ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Alors, Maya est comme une résurgence de Prakriti, mais ça ne veut pas dire la même chose. Maya veut dire le monde tel qu'il est perçu, mais c'est une illusion de le percevoir comme ça. Et quand l'ego disparaît, alors la Maya s'effondre, même dans le Nirvikalpa Samadhi, plus rien n'est perçu, où tout est ressenti en même temps, sans perception par les yeux, sans perception par les sens, qui d'habitude nous envoient des informations du monde extérieur. Hein, il y a un arbre, il y a une plante, il y a un animal. Dans cet état très profond où on ressent parfaitement les choses telles qu'elles sont, bizarrement, le monde
le monde perçu disparaît. Ça va plus loin que la corde et le serpent. Vous savez, cette histoire indienne qui dit que quand on sort la nuit, on peut prendre une corde pour un serpent, alors ça fait très très peur, mais si on revient le lendemain quand le soleil s'est levé, alors on se rend compte que ça n'était qu'une corde. Donc ça voudrait dire que le monde tel qu'on le perçoit existe, mais tous ces concepts qu'on lui plaque dessus viennent de notre mental. Et qu'alors le sage, débarrassé de ces surimpositions, pour reprendre le terme de Vivekachudamani de Shankaracharya, justement, qui est un écrit non-dualiste, du 8e siècle après Jésus-Christ à peu près, quand on a chassé ces surimpositions, c'est ce qui revient tout le temps, alors on arrive à voir la réalité telle qu'elle est. Mais il y a un état encore plus profond, et cet état encore plus profond, c'est l'état de Nirvikalpa Samadhi, où le sage est tellement absorbé dans la réalité qu'il ne perçoit même plus rien. Ou peut-être que pour lui, le monde disparaît complètement, et pour lui, pour nous, peut-être c'est une question qu'on abordera dans une autre vidéo, car c'est très très complexe. On ne va pas appeler toujours à la rescousse la physique quantique, mais quand même c'est difficile de ne pas être frappé par la phrase qu'a eue Albert Einstein, de mémoire, qui disait, avec des théories comme ça, rien ne prouve que quand je ne regarde pas la Lune, elle est là quand même. Donc ça doit faire tilt quand même, quand on a l'esprit un petit peu de l'Advaita Vedanta, dire « Ah tiens, ça voudrait dire que peut-être le monde que je perçois est une projection de mon mental. » Ça alors? Oui, mais quand je me prends une porte dans la figure, voilà, je passe pas à travers quand même. Mais dans un rêve aussi. Dans un rêve aussi, on peut se prendre une porte dans la figure. Dans un rêve aussi, il y a des choses qui vont pas comme on veut. Dans un rêve aussi, il y a des gens qui nous résistent. Dans un rêve aussi, il y a des choses imprévues qui nous arrivent. Donc, est-ce que la réalité telle que nous l'apercevons ne serait pas une projection de notre mental? Je laisse ce sujet pour une autre vidéo où je vais vraiment rentrer dans les détails, car c'est une question très complexe. Et maintenant, quid du Hatha Yoga? Alors vous savez que le Hatha Yoga, c'est le yoga qu'on pratique dès qu'on pratique plusieurs positions. Le Hatha Yoga est le seul yoga ancien où il existe plusieurs positions, puisque comme vous l'avez appris peut-être ou revu dans le début de cette vidéo, le yoga de Patanjali se pratique en position assise et c'est tout. Maîtriser l'asana, Jita Asana, l'asana maîtrisé, l'asana vaincu, c'est l'asana tenu longtemps. Et c'est l'assise, asana assise. Alors que le Hatha Yoga va utiliser de très nombreuses positions, des nettoyages internes, des rétractions abdominales, des postures inversées, des exercices multiples et variés en vue d'obtenir la sensation de l'unité. Car le Hatha Yoga serait, d'après moi, plutôt à classer du côté de l'Advaita Vedanta. Je cite souvent la fin de la Hatha Pradipika, mais je pourrais citer aussi la fin de la Gheranda Samhita qui parle de Vishnu. Bien qu'il y ait une salutation à Shiva au début du texte, vous voyez, Vishnu, Shiva, bon. On a envie de dire dans le contexte du Hatha Yoga, peu importe, l'important c'est ces phrases qui mettent en valeur le fait que oui, tout est un dans le Hatha Yoga. Mais c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Si on prend les Yama Niyama de la Hatha Pradipika, vous avez Ishvara Pranidhana et Ishvara Pujana. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'Advaita Vedanta d'un côté qui nous dit que tout est un, que tout est Dieu, donc qu'il n'y aurait pas de Dieu qui soit extérieur à nous, ou sinon c'est le même qui est intérieur, c'est la même chose. Et puis c'est cette prière finalement, Ishvara Pranidhana, Ishvara Pujana. Comment concilier les deux? Alors vous savez que l'Inde c'est la culture qui concilie sans doute le plus de choses qui paraissent apparemment différents et même contradictoires. Vous savez qu'il y a des philosophies, il y a des systèmes de philosophie qui sont matérialistes. Vous avez des philosophies non-dualistes, vous avez le non-dualisme qualifié, vous avez tout un panel de philosophies différentes qui font état soit de pas de Dieu du tout, c'est le cas du matérialisme. Alors matérialisme, ça ne veut pas dire qu'il faut gagner le maximum d'argent possible, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a que la matière. Il n'y a que les atomes, les électrons, voilà le matérialisme. Et puis le dualisme, il y a moi et il y a Dieu. Le non-dualisme, tout est Dieu, tout est un, tout est divin.
Alors il faut savoir que le Hatha Yoga a été formalisé tardivement, puisque la Hatha Pradipika date probablement du XIVe siècle, ce qui est quand même très tardif par rapport à ce dont on a parlé avant, l'époque védique. Et on s'aperçoit, quand on remonte le fil et quand on reprend tout depuis le début, que dans la culture indienne, on est passé d'un foisonnement très très intense de dieux et de déesses très très nombreux, à finalement une épuration progressive, notamment en passant par Brahma, Vishnu, Shiva, la Trimurti, cette trinité qui finalement n'est peut-être pas si différente de la trinité chrétienne, puisque Brahma, le Dieu créateur, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Vishnu, qui est le Dieu qui nous protège et qui s'incarne, qui donne des incarnations comme Krishna par exemple. Et puis Shiva, qui est certes un Dieu, mais qui peut perdre sa forme et qui peut être adoré, on peut dire, qui peut être vénéré sous la forme d'une lumière, le point entre les sourcils. Shiva, c'est vraiment très absolu. Le Shivalingam, qui n'est plus qu'un symbole. Donc, entre Brahma, Vishnu, Shiva, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors je vais un petit peu vite, bien sûr, mais en tout cas, dire que cette trinité hindoue n'a rien à voir avec notre trinité à nous, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, pour trancher, ou pour justement ne pas trancher, je vais parler d'un grand sage dont je parle peut-être un petit peu moins souvent que de Ramana Maharshi ou des sages vraiment, disons, védantiques, qui sont pour moi la quintessence de la sagesse indienne. Autre quintessence, je ne fais pas de hiérarchie, hein, c'est Ramakrishna Paramahamsa. Paramahamsa, ça veut dire signe suprême, le signe, l'animal. Donc ce Sri Ramakrishna Paramahamsa, ce saint Ramakrishna, signe suprême, le signe est un animal très noble, un animal très propre, toujours pur, le blanc, couleur de la pureté, avec un maintien comme ça très très noble. C'est le nom qu'on réserve aux grands sages. Ramakrishna Paramahamsa nous dit que les deux peuvent coexister, ou en tout cas les deux visions, un Dieu extérieur à moi que je peux adorer, que je peux aimer, que je peux prier, que je peux ressentir, qui peut me parler, qui peut même m'apparaître, et Brahman, qui est le Dieu qui imprègne tout, qui est là partout, qui est en moi, qui est en toi, qui est en cela, en ceci, en cela. La vie de Ramakrishna témoigne d'ailleurs de ces deux phases, on pourrait même parler de 3 phases. Donc pour faire très court et pour résumer autant que possible la vie de ce personnage, de ce monument de la spiritualité, il était dévot de la mère divine. Alors peu importe, c'est juste de Kali, d'une autre mère divine, de l'aspect maternel de la divinité. Et il était prêtre, donc il célébrait la puja, il priait, il pleurait, il suppliait, il ressentait la présence, la parole de la mère divine. Il était extrêmement proche et en même temps il se sentait séparé de la mère divine. C'était un dévot, hein, sans doute un des plus grands dévots de l'histoire de l'Inde. Et un jour, Sri Ramakrishna a reçu la visite d'un grand sage très réputé qui s'appelle Totapuri. Et Totapuri vient voir Ramakrishna et commence à lui parler de l'Advaita Vedanta en lui disant « Arrête ces gamineries de mère divine, de je suis ton enfant et tout ça, c'est des enfantillages. Laisse-moi te présenter la grande spiritualité de l'Advaita Vedanta. » Et donc ils se sont enfermés tous les deux et Totapuri a entrepris d'apprendre à Ramakrishna la vraie méditation, la méditation sur le tout, sur Brahman, sur tout est Dieu. Et Ramakrishna ne voyait que la mère divine, il n'arrivait pas à se débarrasser de cette image de la mère divine, mais il s'est prêté quand même au jeu, entre guillemets, comme il s'est prêté aussi au jeu du Tantra avec la Bhairavi qui est venue une femme qui est venue lui enseigner les secrets du Tantra. Alors, pas du Tantra de la main gauche, mais quand même d'un Tantra de Kundalini, de visualisation des énergies subtiles. Il s'est aussi prêté au jeu. Et avec Totapuri, il essaye de méditer sur ce Brahman. Et au bout d'un moment, Totapuri commence à s'énerver que Ramakrishna ne voit tout le temps que la mère divine. Et il prend à ce moment-là un tesson de bouteille et il lui plante entre les deux sourcils en lui disant « Et là, qu'est-ce que tu vois ?»
Et à ce moment-là, Ramakrishna a vu la mer divine qui se déchirait en deux et qui laissait place à un océan de béatitude dans lequel il resta immergé pendant une très très longue période, on parle de plusieurs semaines, où Ramakrishna resta immergé en samadhi. Mais le plus incroyable, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire a une fin absolument magnifique. C'est que ce Totapuri, qui était un grand sage, un barbu, sans doute, il est représenté en tout cas comme un barbu très très sage et détaché de son corps, avait des douleurs horribles à l'estomac ou au ventre, on ne sait pas bien. Et un jour, lassé par tant de souffrance dans ce corps physique, il a choisi de mettre fin à cette incarnation en se précipitant dans le fleuve. Alors sans doute qu'il ne savait pas nager et que pour lui c'était synonyme de mort par noyade. Donc Totapuri avance, et puis se dit enfin je vais quitter cette enveloppe physique et être débarrassé de toutes ces douleurs qui m'empêchent de méditer aussi bien que je pourrais. Alors on peut dire peut-être qu'il n'était pas totalement réalisé s'il a pensé comme ça, mais peu importe, ça ne nous regarde pas. Au moment où Totapuri va entrer dans la rivière, il a de l'eau jusqu'aux genoux, et à ce moment-là, il voit une apparition extraordinaire de la mer divine. Et bien sûr, il est complètement subjugué, et il sort de l'eau, évidemment, et il court voir Ramakrishna, et il lui annonce qu'il a eu une apparition, qu'il a vu la mer divine, et il tombe à genoux devant Ramakrishna, en lui disant « J'ai vu la mer divine », et il se met à pleurer, sous l'effet d'une intense dévotion. Alors je trouve que cette histoire est absolument formidable. L'un a apporté à l'autre l'Advaita et l'autre a apporté à l'un, si je puis dire, la bhakti, l'amour, peut-être la dévotion qui lui manquait un petit peu au niveau du cœur. C'était un grand sage du Vedanta, mais peut-être qu'il n'avait pas atteint le dernier niveau, peut-être qu'il lui fallait, pour atteindre vraiment la libération totale, connaître la dévotion et ne pas mépriser la dévotion, puisque la dévotion c'est quelque chose d'absolument formidable. Ce jeu du chat et de la souris, certes peut-être un peu illusoire. Et je vous cite encore cette phrase de Ramakrishna qui disait de mémoire « Je veux continuer à goûter le sucre, je ne veux pas me changer en sucre ». Donc ça veut dire je veux garder ce que Ramakrishna appelait l'ego de l'adorateur. Un ego qui reste très très fin et qui s'efface par moments et hop, le dévot entre en samadhi et il est immergé dans l'unité. Et puis ce petit ego de l'adorateur revient et il y a à nouveau cet amour pour Dieu, cet aimant à tous les sens du terme, attiré par Dieu, qui est presque en contact avec lui et qui le touche par moments et puis qui s'en écarte à nouveau, ce petit ego. Et ce jeu comme ça, qui est spécifique de l'incarnation humaine, Ramakrishna y tenait beaucoup. Il n'a jamais voulu laisser tomber la dévotion. Voilà qui me donne aussi à méditer et en tout cas à réconcilier des aspects qu'on présente des fois comme différents. La dévotion, la sensation ou la croyance au début que tout est Dieu, que tout est divin. Maintenant, à vous de faire votre chemin.